j'ai créé des pellicules où aussi j'utilise la moulage comme technique pour couler dedans des matières qui sont à base de gélatine de porc ou de gélatine végétale à base des algues. Et là, je mélange ça avec de l'eau, la glycérine et des pigments pour arriver à une matière qui ressemble vraiment au plastique pétrochimique. Pour la résidence, mon idée de départ, c'était imprégner dans la matière des choses qui sont en voie de disparition. Par exemple, des différentes espèces des arbres. Puis pour être honnête, j'ai pas vraiment suivi cette intention. Parce qu'il faisait trop chaud pour pouvoir vraiment utiliser la matière dehors. Donc, en attendant, j'ai rencontré Pablo Decapol. Ouais, c'est un beau bleu foncé et un mauve. Eux deux, par exemple, sont tous les deux à base de chou rouge. Mais le chou rouge, dépendant du pH auquel tu es, ça va changer de couleur. Tu peux aller du rose au mauve, au bleu, jusqu'au vert. Si de même ça a la couleur jaunâtre, là, tu ne vas pas réussir à enlever le jaunâtre. Et non, parce que ça dépend de ce que tu utilises. Si tu t'en vas utiliser de la gélatine, ben, tu pourrais essayer d'avoir quelque chose de plus transparent, mais même à ça, la gélatine finit par avoir quand même une couleur. Ouais. Puis ça, c'est toutes des couleurs comestibles. Donc, c'est quand même fou que... Ouais. Puis je pense que c'est pour ça aussi que je m'intéresse aux objets du quotidien. Si je compare à cette dystopie, où est-ce que comme humain, on peut manger tout ce qui nous entoure. Et donc là, ça fait plus de sens que, oui, le papier toilette est comestible, le Tupperware est comestible, mais les tasses, tout ce qui est fait pour comme nous servir pour l'hygiène. Ouais. J'ai commencé aussi à explorer avec la soie. Et donc là, j'ai comme fait une série d'images de publicité qui vont aller dans les pellicules, comme des sacs de plastique, des saran wrap. Ça, c'était fait hier. Donc, c'est super, encore très fragile. Puis, avec ça, je vais faire mes sacs de plastique. J'ai fait comme un peu deux choses qui sont contradictoires. D'un côté, j'ai dit, bon, peut-être on va devenir des créatures qui vont pouvoir vraiment digérer du plastique, puis on devient comme une autre espèce. C'est ça, la saturation du plastique va vraiment comme nous transformer biologiquement. Mais dans l'autre sens, j'explore une alternative au plastique. Parce que c'est pas vraiment du plastique. Je voulais utiliser les couleurs puis ma matière pour créer des images que la matière elle-même sera une image. En fait, je vais peut-être collaborer avec Bosny, qui est un autre artiste au chantier, pour vraiment, parce que lui, il travaille avec des pixels, ou comme l'idée des pixels. On a pensé aussi de comme faire quelque chose qui ressemble avec le bioplastique. Puis on va couler différentes couleurs dépendamment le motif en dessous. Puis là, ça va créer une image. Mon plus gros défi, c'est de recréer les mêmes choses. On retracer comment j'arrive à créer une certaine qualité dans la matière. Ça a tellement de différentes variétés, comme comment je coule, comment je verse, comment je cuisine, dans quelle température, combien de temps. Et évidemment, c'est quoi la recette. Même si j'utilise la même recette, ça donne tellement, des fois, de différents résultats. Tout ce qui est comme prêt pour moi, que j'aime, je mets sur la table, lumineux. Puis comme, pour moi, ça symbolise comme c'est prêt ou j'ai réfléchi en termes de le mettre toutes ces explorations-là dans un espace. Puis comment ils interagissent avec l'une et l'autre. Je pense que j'ai vraiment besoin de la lumière pour montrer mon travail.